Bonsoir et bienvenue à cette séance à huis clos de la municipalité de la Dorée en ce lundi 16 mars 2020, considérant tous les événements qui découlent de la pandémie en ce moment. Là, vous comprendrez qu'on a un arrêté ministériel qui nous permettait d'être à huis clos pour essayer de faire de la distanciation sociale. Donc, on va faire notre rencontre à huis clos pour ce soir. Nous allons procéder à l'ordre du jour suivant. En 1, nous aurons la bienvenue. En 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès-verbal de la séance du 17 février 2020. En 4, nous aurons les rapports maire et conseillers. 4.3, MRC Domaine du Roi en bref. 5.1, les finances en 5. 5.1, acceptation des comptes. 6, dépôt de la correspondance. 7, première période de questions. Vous comprendrez que pour ce soir, on n'a pas de questions. 8, administration. 8.1, forage et aménagement puis d'eau potable, coûts supplémentaires. 8.2, adoption du règlement 2020-001 intitulé Règlement ayant pour objet de fixer les modalités de publication des avis publics. 8.3, Club Bonne Entente FADOC La Dorée, Fête de la fidélité. 8.4, Fondation de la Faune, programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels, autorisation de présentation d'une demande de subvention, projet à la source des trésors cachés. 8.5, autorisation d'équilibration du rôle d'évaluation. 8.6, mois de l'arbre et des forêts, autorisation de participation. En 10.1, les lots volants, autorisation d'utilisation de la voie publique. En 14.1, enduro des pionniers, demande d'aide financière. 14.2, 4 jours 2020, budget et autorisation d'embauche. Ensuite, nous transportons 16.1, consultation publique sur le développement social. 17, deuxième période de questions. 18, levée de l'Assemblée. Est-ce que l'ordre du jour est conforme et qui en fait la proposition? J'en fais la proposition, monsieur. Monsieur Beau, à pied de... On n'a pas besoin, c'est ça. C'est beau pour tout le monde. 3, acceptation du procès-verbal de la séance du 17 février 2020. Est-ce que tous les conseillers en ont pris connaissance et est-ce que tout est conforme? J'aurais besoin d'une proposition. Madame Duchesne, merci beaucoup. Nous passons au rapport du maire en 4.1. Le 17 février, planier et séance de la municipalité de la Dorée. 18 février, j'ai participé au comité de sécurité publique dans une de mes compétences à la MRC. Le 21 février, j'ai rencontré notre marraine de la Sûreté du Québec, Mme Cheryl Savard, pour différents dossiers. On sait qu'elle fait une intervention à peu près par mois au niveau de la municipalité. Toujours rappeler aux citoyens qu'elle est toujours disponible s'il y a des choses que vous voulez discuter avec elle, si vous avez des questions. Il y a toujours moyen de communiquer, soit se présenter au bureau de la municipalité pour prendre rendez-vous ou avec les moyens de communication disponibles. Le 22 février, j'ai participé au festival Prénovice. Encore cette année, beau succès, beaucoup de participation. On a eu une partie du hockey scolaire. Ça a été très intéressant à voir. Ça a fait des belles parties de hockey. Je pense que les gens au niveau du Prénovice étaient enchantés. J'ai parlé à quelques entraîneurs qui étaient contents de l'expérience puis qui ont promis qu'ils seraient là l'an prochain. Donc, félicitations à l'équipe qui a organisé le festival Prénovice. Le 25 février, j'ai participé au comité de plénier de la MRC Domaine du Roi. Le 29 février, j'ai participé à l'événement, le spectacle de Mme Guylaine Tanguay. Je m'attendais d'avoir des retours au niveau des résultats. On n'a toujours pas reçu de la fabrique, mais j'imagine qu'incessamment, on va avoir les résultats là, de la soirée, mais je pense que tout le monde s'entend pour dire que ça a été une belle soirée, puis la salle était pleine, c'était le fun de voir ça. J'ai publié quelques photos justement sur Facebook, les gens ont pu pouvoir passer ça. Ça donnait une belle ambiance là, dans l'église. C'est le premier gros spectacle. Oui, c'est le premier gros spectacle qu'on faisait là, depuis qu'on avait fait la salle multifonction. Je pense que ça donne des résultats escomptés. Le 5 mars, il y en a quelques-uns qui ont entendu la petite entrevue, le pitch de vente que j'ai fait à Kik FM au niveau de la municipalité de la Dorée. Ça a été très intéressant. Ça a été une belle entrevue avec Marc Diquet de Kik FM. Les commentaires ont été bons sur les réseaux sociaux. Oui, les commentaires ont été bons. Vous pouvez même aller la réentendre. Je pense qu'on a le lien sur le Facebook de la municipalité. Là, si des fois, il y en a qui l'ont manqué, vous pouvez aller la réécouter. Le 10 mars, conseil de la MRC. Le 11 mars, j'ai participé à un comité consultatif en urbanisme, ici à la Dorée. Le 12 mars, j'ai participé à l'Alliance Forêt-Boréale. On a des rencontres assez régulièrement encore de l'Alliance Forêt-Boréale, surtout au niveau du régime forestier en ce moment et toujours pour le caribou forestier. On participe au GAR en ce moment. Il va y avoir des communications qui vont sortir là, dans les prochains jours par rapport au caribou forestier et au régime forestier, des demandes que l'Alliance Forêt-Boréale font.
Ensuite de ça, cette fin de semaine, avec tous les événements qui se passent en ce moment, en tant que préfet de la MRC, on participe au nouveau comité de coordination qui a été mis en place par la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, là, pour filer de l'information au niveau des mesures à prendre et de tout ce qui va en découler là, dans les prochaines semaines. Donc, il y aura de l'information qui sera distribuée dans toutes les municipalités. Donc, je voulais en glisser un mot ici, là, étant donné que j'avais une tribune pour en faire part. Et aussi, rappeler aux gens d'essayer de respecter les consignes le plus possible qu'on met en vigueur. C'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde alentour de nous. Il y a des personnes qui sont plus à risque. Beaucoup de gens disent « Ouais, mais on n'a pas de cas en ce moment au Lac-Saint-Jean. » Bien, essayons que ça reste comme ça, tout simplement. Ça va? Moi, ça fait le tour. Je vous laisse les conseillers faire votre tour aussi. Je vais prendre une petite gorgée d'eau durant ce temps-là. Pour moi, 3 activités dans le mois. J'ai eu le 18 février, on a eu la table ad hoc pour le Moulin des Pionniers. Le 12 de mars, j'ai eu un CA du Moulin des Pionniers encore. Et puis, le 13 de mars, on a eu un CA de la coopérative Solidarité au Saumon. C'était un petit peu les mises à jour de l'année qu'il y a eu en 2019. Une très bonne année. Ça fait le tour, M. Beau. Merci beaucoup, M. Beau. Mme Duchesne? Pour moi, 2 réunions ce dernier mois, soit une le 3 mars pour le comité d'embellissement. Donc, on recommence à enligner nos bacs à fleurs pour l'été 2020. Et le 12 de mars, avec mon collègue Yolande, une réunion du conseil d'administration du Moulin des Pionniers. Parfait. Merci beaucoup, Mme Duchesne. M. Allard? Moi, j'ai eu une assemblée du centre des loisirs mercredi le 26 février. Il y en a découlé les veillées du vendredi soir sont rentables. Il n'y a plus d'orchestre à payer. C'est très magique. Puis ça marche autant de monde. Puis ça coûte moins cher. Les gens sont tous bien contents. Mais en ce moment, tout est arrêté pour l'instant. On s'entend que, oui, toutes les... l'assemblée, c'était pas arrêté encore. Non, c'est ça. Juste pour faire le point avec tout le monde. Ensuite de ça, ça va être encore le centre des loisirs qui va s'occuper du bingo puis du souper machinois pour les... Durant le Festival des Camionneurs. Ils ont décidé qu'ils vont s'occuper encore de ça. Ensuite de tout ça, là, il y a un nouveau directeur. Je ne sais pas si on va être plus un directeur. Parce qu'il manquait, M. Louillet était décédé. Après ça, il y avait Mme Bernadette, elle était malade. Là, il y a M. Jacques Perron il a avancé, puis il a accepté. Okay. Ça fait qu'il va être dans le centre des loisirs avec les autres. Ça fait que ça va être administrateur supplémentaire. Il fait du bénévole d'aura pas mal. Il venait pour les décorations de Noël, tout ça. Ça fait qu'on est bien content. Félicitations pour Jacques Perron. Parfait. Ça fait le tout. Merci, M. Allard. M. Simard. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, j'ai eu le 18 une rencontre de la résidence dorée. Puis, comme vous le savez, je siège à la MRC La Benne-du-Roi maintenant. Donc, dans le mois de février, on a eu 2 rencontres, là, le 10 et le 25. Puis ensuite, en ce qui concerne la MRC, là, les grandes lignes sont publiées dans le petit bulletin, le conseil en bref, qu'on a sur le site Internet de la municipalité pour savoir un peu ce qui se passe à la MRC. Donc, pour moi, ça résume le mois de février. Parfait. Merci, M. Simard. Mme Gagnon? Oui, moi, j'ai eu 2 réunions aussi, la résidence dorée et l'OMH. Ensuite, je suis allée à l'hommage à M. Marc-Henri Poirier. Oui, c'est vrai. Il a été fêté, c'était le samedi le 7 mars, je pense. Oui. Là. Ils ont fait une randonnée, ils ont souligné toutes ces années qu'il a fait du ski. Le monsieur était bien content. Là. Il y a eu une belle participation aussi, il y avait plusieurs personnes. Ensuite, comme M. le maire l'a dit, on demande à nos résidents des résidences et au domaine du parc de respecter les consignes qui ont été apportées là. Pas trop de visites et pas trop de sorties. On essaye le plus possible de respecter ça. C'est pour votre bien. Je n'ai pas d'autre chose. Parfait, merci beaucoup. Oui, j'avais participé d'ailleurs au départ de M. Marc-Henri. Je ne pouvais pas être à l'arrivée, puis j'ai participé au départ, puis il était très, très émotif là, qu'on le souligne. Là, mais non, c'était un honneur pleinement mérité pour M. Poirier. Donc, ça a été un bel événement, puis en plus, il y avait une belle température. C'est ça. Parfait, merci beaucoup à tous. En 4.3, justement, M. Simard en a glissé un mot. Le conseil en bref, souvent les gens, on se pose des questions à savoir un peu qu'est-ce qu'on fait à la MRC, qu'est-ce qui se passe, où va l'argent? C'est toujours la question qui tue. Où va l'argent? Ce dépliant-là qui conseille, le conseil en bref de la MRC vous dit toujours les grandes lignes de ce qui est passé chaque mois. Oui, vous pouvez avoir de l'information supplémentaire, mais ça fait vraiment état de tout ce qu'on fait. Donc, si vous voulez avoir de l'information,
allez sur le site de la MRC. Sur le site de la municipalité aussi, il est disponible pour avoir le plus d'informations possible au niveau de la MRC. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là. Puis on met des ressources en ce moment pour les communications, pour faire connaître aux gens c'est quoi la MRC. Puis ça en fait partie de nos mesures à prendre pour la faire connaître. Donc, si vous avez des questions, savoir pourquoi, bien, tout est là. Puis gênez-vous pas pour les poser. Ça va pour tout le monde? 6, dépôt de la correspondance. 5.1, acceptation des comptes. C'est M. Beau. Oui. Et tout a été vérifié. Une question seulement. Mme Gagnon a répondu. Ça fait que tout est sous contrôle. Parfait. On autorisait un montant de 212 096,53 à part les taxes, c'est bien ça? Oui. Et j'en fais la proposition. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Beau. Dépôt de la correspondance, comme je disais, en 6. En cette période de questions, il n'y en aura pas ce soir. En 8, administration. 8.1, forage et aménagement du puits d'eau potable, coût supplémentaire. Madame Duchesne. Le projet de forage du nouveau puits d'eau potable est débuté. Cependant, le puits foré devra être modifié afin de permettre l'ajout d'une zone de protection autour du tuyau. Je propose donc d'autoriser des travaux complémentaires de 29 680 $ effectués par la firme ou la compagnie Sanson et Frères. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Duchesne. 8.2, adoption de règlement 2020-001 intitulé Règlement ayant pour objet de fixer les modalités de publication des avis publics. M. Allard. Un avis de motion a été présenté à la séance du mois de février dernier. Le projet de règlement a été présenté aux membres du Conseil qui en sont satisfaits. Je propose d'adopter le règlement 2020-001 intitulé Règlement ayant pour objet de fixer la modalité de la publication des avis publics, tel que présenté. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. 8.3, clé de bonne entente, FADOC, LADOR et Fête de la fidélité. M. Simard. Donc, chaque année, le Club Bonne Entente de la Dorée, la FADOC, organise une fête de la fidélité permettant de souligner les couples mariés depuis plusieurs années. Le club a transmis une demande d'aide financière pour le cocktail de l'amitié pour cette activité. Je propose d'autoriser le versement d'une aide financière de 250 $ au Club Bonne Entente de la Dorée pour l'activité de la fête de la fidélité, et évidemment conditionnellement à la tenue de l'événement. Suivant toutes les restrictions là, que le gouvernement est en train d'imposer, là, vous comprendrez qu'il y a des choses là, qui vont être conditionnelles à ce que les événements se passent. Donc, vous en faites la proposition, M. Simard? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 8.4, Fondation de la faune, programme d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels, autorisation de présentation d'une demande de subvention, projet à la source des trésors cachés. Mme Gagnon. Oui. La municipalité a comme projet de mettre en valeur le secteur du belvédère de la rivière Ashwaubenon. Le projet se qualifie pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels de la Fondation de la faune. Je propose d'autoriser la direction générale à présenter une demande dans le dit programme. Ça va pour tout le monde? Oui. Juste faire le point, là, sachant que ce programme-là, le montant qu'on demande est couvert à 100 %, donc il n'y a pas de déboursé de la municipalité pour le projet. Merci, Mme Gagnon. 8.5, autorisation d'équilibration du rôle d'évaluation. M. Bouc. Oui. Afin de rendre plus réalistes les valeurs des propriétés sur le territoire et selon la recommandation de l'évaluateur municipal CEVIMEC BTF, je propose d'autoriser l'équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain rôle à être déposé qui sera en vigueur pour les années 2021, 2022 et 2023. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. On se transporte au 10.1, les loups volants. Non. Non, excusez. Peu avant. 8.6, mois de l'arbre, excusez. Mois de l'arbre et des forêts, autorisation de participation. Ah, Mme Duchesne a son point, hein, c'est bon. C'est bon. À vous, Mme Duchesne. Comme à chaque année, l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean organise des activités en lien avec le mois de l'arbre et des forêts en mai prochain. Je propose d'autoriser l'achat de publicité dans l'édition spéciale de la revue de l'arbre, la revue à l'arbre, et ça pour la somme de 495 $ plus les taxes applicables. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Mme Duchesne, Désolée. de m'avoir ramené à l'ordre. 10.1, les loups volants, autorisation d'utilisation de la voie publique. M. Allard. Oui. Comme à chaque année, les loups volants organisent le Festival des camionneurs et la traditionnelle parade des camions. Je propose d'autoriser
les lots volants à utiliser la voie publique pour la présentation de la traditionnelle parade des camions prévue pour le 27 juin 2020. Sur présentation aussi de le plan de parade, là, et va nous fournir le tracé de la parade. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. 14.1, Enduro des pionniers demande d'aide financière, M. Simard. Oui, donc depuis plusieurs années, de compétition provinciale d'enduro de moto a lieu à la Dorée. Pardon. Pour l'édition 2020, les organisateurs ont demandé une aide financière. Donc, le conseil l'a analysé et regardé. Donc, je propose de verser une aide financière de 1 000 à Enduro des pionniers pour la prochaine édition. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Simard. 14.2, 15 jours 2020, budget et autorisation d'embauche. Mme Gagnon. Oui, la municipalité proposera encore cet été un camp de jour pour les jeunes. Je propose d'autoriser la direction générale à procéder aux embauches nécessaires et à signer tous les documents nécessaires à la tenue du camp. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 16.1, consultation publique, juste pour déposer un point d'information, il va y avoir une consultation publique au niveau du développement social sur le territoire de la MRC, des priorités locales, accès aux services aux aînés, culture et loisirs, lutte à la pauvreté, développement des compétences, réseau d'entraide. L'activité est prévue, si je ne m'abuse, pour le 22 avril. C'est sûr que ça va toujours être considérant s'il y a lieu, s'ils puissent tenir l'événement, oui, le 22 avril, 19h au Centre des loisirs. Puis c'était juste pour informer la population que normalement, là, si il n'y a pas de contraintes, l'événement va être là. Donc, la documentation va être dans le conseil, vous informe cette semaine. Si vous avez des questions, bien, de toute façon, là, il y a beaucoup de documentation qui vient avec ça. Là, fait que ceux qui vont vouloir s'impliquer pour la consultation publique pour le développement social du territoire de la MRC, bien, ils auront l'occasion de se présenter le 22 avril au Centre des loisirs ou sinon une date ultérieure. Deuxième période de questions, il n'y en a pas. Ça me prend une proposition pour la levée de l'Assemblée. Il n'y a personne qui va aller. Monsieur Beau, merci beaucoup. Oui.